On fait des interviews pour notre surf movie. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de plans de surf. C'est un surf movie mais pas vraiment de surf. C'est le début du surf movie, on a Lolo, Romain. Voilà, et là on y va, ça va rider seul, on a des big barrels. Ça filme ou pas? Oui. Hop, il y a les voisins derrière. Salut. Salut. Ça fait bizarre d'être de ce côté Oui, t'as vu? caméra. Alors, le groupe il se compose de Barbie et des quatre de Il y a déjà Maître Soso, qui est notre prof de surf, notre prof de skate, et surtout celui qui pose le plus de questions. Mon grand frère de la saison qui me pousse, qui me motive, qui quand à 6h30 j'ai pas envie de me lever, bah il me dit bah non tu te lèves et on y va. Sofiane c'est mon amoureux. Voilà, c'est le plus fort en surf dans le couple. Et il est pas peu fier de ça. Ah, c'est parti. Bah écoutez, moi je m'appelle Sofiane, j'ai 22 ans maintenant. Je viens du nord de la France, précisément à Boulogne-sur-Mer, un endroit où il fait presque. Cannelle, alias Chouchou, mon amoureuse, ça fait un an et demi. Quand j'ai croisé pour la première fois Cannelle et Sofiane dans l'eau, je me suis dit, eux ils ont l'air grave fermés, hyper méchants, ils prennent toutes les vagues. Allez, allez. Ce petit circuit. À 8h du matin. Romain, j'ai l'impression que c'est notre enfant. Pauline elle est plus discrète, le calme dans le groupe et ça fait l'équilibre. Déjà Cannelle et Sofiane qui sont ensemble, Oli et moi-même qui sommes en coloc. Il y a une bonne énergie, tout le monde est motivé. Et chacun vient apporter sa petite graine, on va dire. Graine à l'édifice. Pièce à l'édifice. On parle de tout. Ça a toujours été spontané, on vit comme une espèce de famille. C'est beaucoup de on tire vers le haut. On se sent à l'aise et super bien et super ancré dans tous les moments. De comprendre des choses sur moi-même, d'apprendre des choses sur moi-même, d'évoluer. Trop bien les uns avec les autres et on se pose pas de questions, on est totalement qui on est tous ensemble. Tellement vivant dans chaque moment qu'on a passé ensemble. J'ai découvert qu'en fait la simplicité c'est ce qui fait cette beauté du moment et ce bonheur, les feux de camp. Les feux de camp à la plage, ça j'ai adoré. Et qu'on a découvert qu'on pouvait faire griller des marshmallows et que c'était délicieux. Ça c'est quand même... C'est un truc hyper vite. Raconte-nous un moment joyeux ensemble. La soirée avec Loli et Romain, on est allés surfer genre des mini-vagues, mais c'était trop drôle. Mais c'est pas possible, ça part pas cette merde. Le surf, je dirais que principalement c'est pour la sensation que ça procure. Cette adrénaline, tu vois, quand tu fais des grosses manœuvres ou des grosses prises de vitesse. Et j'aime trop les sensations fortes, j'aime trop l'adrénaline que ça procure. C'est pour ces petites sensations de quelques secondes, tu vois, que tu cherches. C'est même pas un sport en fait, c'est vraiment genre, je trouve une fois que t'es tombé dedans, c'est vraiment une passion, ça modifie même ta manière de vivre parce que tu t'adaptes aux marées, tu t'adaptes à tout, en fait aux vagues. Et pourquoi je surfe? Parce que bah, en fait c'est génial. Et du coup c'est addictif, mais j'aime aussi le fait d'attendre la vague parce que je trouve que ça t'apprend carrément beaucoup de choses. J'aime aussi tout l'univers qu'il y a autour du surf, la mentalité des gens, le fait d'être proche de la nature, etc. Ce que j'aime le plus, au-delà de la performance et de la glisse, c'est le fait d'être avec ma planche au milieu de l'océan. Je surfe déjà parce que j'aime bien l'océan. Depuis toute petite déjà, je suis tout le temps dans l'eau, en train de jouer dans les vagues et tout. Jusqu'à bout, jusqu'à bout. Bon les gars, maintenant, j'ai bisous. Attention, attention.
Sofiane, il y a Romain, et c'est presque coucher le soleil. Et on mange pizza ce soir. Bon allez, je vais commencer à préparer. Ça va? Ouais, je m'en occupe, je suis t'as pas l'air de t'y connaître. On peut pas d'abord manger après on Ouais, et après on va faire un plenty, oui, vu que... Mais si, on le fera avec un autre. Non, arrête de faire. Oh, Mais non. attends. Attends. Oumpa loumpa. Bois dans feu. Bois brûler feu. Femme dire pas bonne idée, homme faire quand même. Une fois que c'est la flamme dessus, ça va garder. Ça va rester tu en bas, donc les brindilles comestibles. Ah si, il y a autre chose avant les brindilles. Ah, super. Un peu de sable. Tu mets sur la plage. Un peu de sable. Il a promis, il a promis. Et après on met une grosse bûche au-dessus. Comme ça dure plus longtemps. Et là, ça fait parti pour minimum 3 heures. Voilà. Bah, prochain jeu, c'est Romain qui le fait. You kiss me in your car and it feels like the start of a movie I've seen before. Je pense que je pourrais jamais vivre loin de l'océan, ou en tout cas jamais trop longtemps. L'océan, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Je sais que pour certaines personnes, c'est un peu le contraire, ça peut faire peur. Le fait qu'il y ait des grosses vagues, parfois ça donne de l'énergie. Moi, c'est vraiment le contraire, je peux rester des heures à le regarder. Et c'est un milieu dans lequel je me sens complètement libre. Nous, en tant qu'être humain, nous, on est tout le temps sur la terre ferme. Et t'as l'impression que ça fait... En fait, quand tu vas dans l'eau, c'est plus tu vas dans un nouveau monde que tu connais pas. J'aime trop l'océan. En vrai, après je pense que pour être surfeur, faut quand même bien aimer l'océan à la base. Ou alors tu tombes amoureux après, mais je pense que c'est plus rare. Moi je trouve ça trop beau l'océan. L'écosystème dedans il est beau, quel que soit en plus là où tu es sur la planète, que ce soit au niveau des Caraïbes, même ici on a un écosystème qui est magnifique, c'est relaxant, le bruit, comme être dans l'eau, ça t'as l'impression que tu es coupé du monde, qu'il n'y a que toi. Franchement c'est magnifique. On a enfin un plan de surf peut-être. En tout cas regardez, on est tous prêts, Voilà. On va essayer. Et chou. Et on va voir ce qu'il y a à prendre. Et là on marche dans le camping. Bisous. On va surfer. À droite, dans la côte, On n'a pas joué parce que là sur les piquets sont pas. Bonjour. Moi c'est Loli. T'inquiète, c'est là. Ah mais les gars, ça continue à filmer. Sensation d'action, clap 1. Le plan d'eau. Ok. Ouais. Allez, bah, tu peux oublier tout. Au top, c'est nickel. Regardez ça le plan d'eau, comment il est beau. C'est parti les mecs, let's go. Ok, on fait sur comme des malades. Prends mon mère. Allez go. On a la première barbie, la deuxième barbie et la troisième barbie. Et nous on est la meilleure équipe parce que les losers ils sont là-bas. Le surf, ça m'a appris à être encore plus patiente. Parce que Dieu sait que quand t'es dans l'eau et que tu te prends du coup plein de vagues, que t'attends que les vagues arrivent, ou que tu prends une vague et que tu la prends pas comme tu voulais, du coup t'es obligé de tout ramer ou attendre la prochaine. Faut être patient. Ça t'apprend à persévérer, quand tu passes la part tu n'y arrives pas, et ben si tu persévères au bout d'un moment tu y arriveras. Ça t'apprend aussi à profiter de l'instant présent parce que la glisse ça dure qu'un temps, tu le sais, mais pour autant tu kiffes ta mère et après t'es reparti. Si t'es pas capable de te louper 10-15 fois d'affilée, le surf ça va être compliqué. Tu verras, à un moment ça va passer. Mais faut pas être, le surf, faut vraiment pas être pressé. Là il y a une vague non? Regardez là c'est une équipe. Bon par contre il y a un peu beaucoup de monde. Voilà. On va pas se cacher. Mais regardez ils sont chauds.
Mais on va en avoir des vagues. Rester très zen, oui, très zen, parce que quand tu prends une vague, t'es en mode ouais, trop bien, mais quand tu mets 45 minutes après à passer la barre, ouais, fais chier quand même. Ça m'a aussi appris à apprécier des moments très simples. Prendre sa board et flotter sur l'eau, des fois ça suffit. Pas besoin de faire d'avoir 40 000 vagues dans une session. Enfin, à avoir confiance en moi. Et ça aide à prendre confiance en soi quand même, parce que c'est hyper impressionnant, ça fait parfois très peur. Et tu te dis, bah c'est pas grave, je prends cette vague, j'en suis capable, et au pire je tombe et j'échoue et je me relève et puis... Contrôler sa frustration, c'est vraiment, tu vas essayer de faire un truc, ça marche pas, tu vas faire un truc, ça marche pas, donc putain vas-y ça marche. Et plus tu t'énerves, moins ça passe. En sens où bah, tu sais jamais ce que peut être l'océan et tout, donc ça apprend à te remettre en place, voilà, et à savoir où sont tes limites. Et oui c'est dur, c'est long, mais ça vaut le coup. Donc des fois, il faut un peu plus pousser pour mériter d'aller prendre une vague. J'ai un super souvenir d'une session qu'on a fait avec tous les copains. J'ai pris ma première vraie grosse vague et c'était vraiment la première fois que j'avais des sensations en surf et c'était tellement cool. Je crois qu'apparemment elle faisait plus d'1 mètre, donc vraiment j'étais plutôt fière. Sofiane m'a dit que ça faisait 1,2 m et j'étais en mode waouh, si Maître Soso dit que ça fait 1,2 m, c'est que j'ai pris une sacrée vague. En fait, on prend une vague à deux, on se rejoint. On arrive à prendre la vague au même moment, on arrive ensemble sur le bout de la vague et Sofiane qui me saute dessus en fait, qui me plaque en pleine vague. Vraiment un souvenir, enfin un rire énorme. Il a fait un plat du cul. Ah ouais? Putain. Et là il y a une droite qui passe. Vraiment une droite commune, tu vois un petit pic, une petite épaule. Je suis en mode vas-y je rame dessus, on verra bien tu vois. Je rame. Je commence à descendre. Je commence à regarder ailleurs. Et en fait là petit à petit je vois que ça gonfle, ça vient vraiment à creuser. J'attends. Je vois que ça vraiment, je le vois que c'est comme ça à côté de moi, donc je viens, je me cale, je grabe direct. Et là ça fait... Quand tu vois la lèvre passer, bah je suis vraiment comme ça devant. Ça va vite. Pourquoi tu skates? Oh là là, la partie skate, la pire partie qui puisse exister. Alors, je ne skate pas, je fais du carveur. Mais je skate pour le surf. Parce que les copains en font, je me suis dit bah on va aller faire avec eux. J'ai découvert ça du coup avec le surf parce que c'est des exercices de skate qui aident à surfer. Tiens, si ça peut permettre de s'améliorer en surf, autant tester le skate. Le skate va quand même m'aider dans les postures et dans la compréhension de certaines choses. De pouvoir expérimenter, on va dire, l'amplitude de ton corps. On m'a donné des conseils sur ma position sur le skate et du coup ça m'a quand même aidé. De comment tu places ton corps pour faire ce mouvement. Je retrouve un peu les sensations du surf. Pour travailler son bottom turn, son carve, son playback, son roll. Quand on prend une rampe et qu'on s'élance dans le vide en dessous, bah il y a de la vitesse. Aussi dans l'appréhension du vide, ça m'aide beaucoup. En fait, j'ai énormément de mal à me concentrer quand je suis sur la vague parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que du coup le mouvement, je suis obligée de travailler avant en skate pour que ça devienne mon automatisme et pour l'avoir bien sur la vague. Parce que sinon j'ai tendance à faire un peu de n'importe quoi, que ce soit avec mes bras, mes jambes, je panique un peu en fait. On fait une cannelle, Je prends pas mal, y'a pas de soucis. Ouais. T'exagères. T'exagères. Non, les pieds. Et là, tu vas pousser plus et tu vas faire un quart là-haut. Tube est gros. Que le tube est gros, toujours. Filme-les d'en bas, filme-les Ok, d'en bas. ça marche. C'est le travail que tu dois faire, on va dire, en surf. Si t'as pas le temps, ou si t'as pas l'océan où il n'y a pas les conditions, bah hop, tu prends ton carveur, tu vas au skatepark, et tout ça tu peux le travailler, et du coup tu gagnes énormément de temps sur ton surf. Après avoir skaté et resurfé derrière, il y a pas mal de choses que j'ai pu faire sur le sol qui sont beaucoup moins instables, on va dire, que sur l'eau, forcément. Là c'est bien, là vraiment les filles vous avez vraiment fait un level up. Allez les mains, attention les épaules. Oui. Allez, viens chercher ton flow, Descends et tu remontes. Descends et remonte. Ah, c'est joli. Allez ton petit flow. Allez attention les jambes pas trop tendues.
Et ben ce que je vais faire 10 fois dans une session, en skate, je peux le faire 100 fois d'affilée. Le surf skate, il n'y a pas de conditions autour, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, donc c'est toi qui vas changer ton mouvement, mais tu peux le répéter encore et encore et encore et encore. Si je veux travailler un truc spécifique, bah je me dis, il n'y a pas de vague, carver. Putain, j'ai le cul qui brûle. Par contre, oui, ça fait... Surtout, là, moi, c'est la jambe avant. Là. J'aime bien la sensation skate, mais c'est tellement cher payé quand tu te foires. Le skate, c'est le sol que tu as en dessous de toi, donc même si oui, il est là, il va pas bouger, et du coup c'est toi qui maîtrises la chose, t'as quand même plus de risque de te faire mal, sans protection. Ça fait bobo, je me suis fait mal 2-3 fois, et ça m'a suffi. Franchement, bah voilà, comme vous pouvez voir, là je me suis bien niquée. Que je fais des belles arrivées grand écart régulièrement, j'avais trop mal aux adducteurs. Ça c'est ma petite spéciale. Attends, les mains comme ça. Waouh. J'adore. When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. Hi, hi, ha, hu, la, si, ah. La plus grande peur que j'ai eue pendant que je surfais, je me suis pris le leash autour du cou et sous l'eau, et du coup je me suis fait tirer comme ça en sachant que c'était une de mes premières sessions. Une fois à Ourtin, gros ça tirait très très fort, le charbac tirait très fort, il n'y avait pas tant que ça, il devait y avoir 1m50, 1m70 ou 80, mais c'est juste qu'en fait ça tirait tellement fort que tu n'arrivais pas à remonter une fois que tu te faisais exploser, et en fait je faisais que me prendre les vagues, et j'ai eu des frayeurs où à des moments j'arrivais même pas, enfin je remontais mais vraiment tu sais genre tu respires et après t'en reprends une, donc là franchement là c'était vraiment ma plus grosse peur. Et là, ce jour-là, il y a 2 mètres 4, 3 mètres seulement. Quand on y va, on attend l'accalmie, on commence à ramer et tout. Et là, gros shore break. Un gros shore break. Donc bah, je lâche la planche, je plonge. Ça tire, ça tire, ça tire. Je ressors la tête. Deuxième gros shore break. Je commence vraiment en mode... faut que je respire. Je sors. Troisième. Là, j'ai plus du tout d'oxygène. Je sors la tête. Enfin, c'est de l'instinct de survie à ce moment-là, mais t'es vraiment en train de... Tu vas ramer 3 shore breaks. Pour lui, ils étaient tous à plus de 2 mètres. Alors, le groupe il se compose de Barbie et des 4 de fin. Barbie c'est Romain. Barbie girl, c'est le lead girl quoi. Pour moi, dans le groupe, Barbie c'est quand même Cannelle. Je veux dire la petite pépette, meuf un peu girly, qui est toujours tout sourire. C'est clairement Cannelle, parce qu'elle est blonde, elle est sourire, et en mode... Oups, j'ai loupé la vague, oh zut. Cannelle, elle a pas les cheveux assez longs pour Barbie. Et elle est pas, c'est pas une Barbie. Pour moi, elle est trop vénère pour être une Barbie. Du coup, c'est Loli la Barbie du groupe. C'est Barbie en plus. Mais la vraie Barbie, la plus belle de tous, elle est là-bas. Regardez-moi cette professionnelle. C'est vraiment magnifique. In, never sad. K, cool. Hey, bitch. En fait, là, la seule phrase qui me vient, Miguel, tu parles à un cheval. C'est Miguel, tu parles à un cheval. Une grande barre de fer avec une sorte de crochet au bout, d'accord? Oh, Miguel, tu parles un cheval. Chut, chut. Après, il y a les Sofiane quand ils nous engueulent, hein, les bras en taureau, enfin tout. En fait, j'ai l'impression d'un Sofiane H24 dans ma tête. Dès que je surfe ou que je skate ou que je marche. Il dit lâche tes rails.
que j'ai ce foutu réflexe de choper mes rails sur ma planche, je sais pas faire un take-off à la plat. Romain il a rigolé et après bah, il s'est fait éjecter je crois de la vague et tout, ça s'est parti en roulé-boulé et tout. À Popo lui qui m'a demandé est-ce que t'es en dépression. Ah oui, moi il m'avait dit tu prends souvent une petite voix de bébé, est-ce que ça vient d'un trauma ou... Qui dit ça? Qui dit ça? Personne ne fait ça, à part lui. Et une aussi très importante, c'est poulet dressé. Elle est trop bien. C'est que j'ai pensé après, je me suis dit, faut que là j'ai oublié, mais oui. Le poulet braisé. Le poulet. Je veux la caméra. On verra ce que la suite nous réserve. Voilà, il va nous arriver des petites choses toutes belles, qu'on soit ensemble ou pas d'ailleurs. J'aimerais remercier Loli qui a mis en place cette interview, qui a eu une super idée. Dire bon courage pour le montage. Je suis trop fière, genre trop contente, trop reconnaissante d'avoir le groupe, d'avoir ce groupe-là et d'avoir passé un super été comme ça. L'amour, envoyer de l'amour encore et tout. Trop mignon, trop mimi. Aram, la putain de ta mère, sinon t'auras pas la vague. Éclat. En vrai c'est une fin, oui et non. Et gagner on va dire des amis. Et ouais, des liens assez forts en peu de temps, les groupes qui va me manquer, ça c'est sûr et certain. Le groupe, nos soirées, nos rires, nos blagues. C'est pas terrible mais ça va. It's a wrap. Oh non, oh non. Oh le fail de la nuit. Retour, c'était trop bien. Je suis contente de ce qu'on a vécu, je suis contente de ce qu'on vit encore et la fin arrive, mais pour l'instant on est prêt, donc ça va. Et voilà. Je ressens beaucoup de tristesse quand même parce que je me dis ça fait 2 mois, je rêvais rester plus, franchement je me sentais trop bien et vous avez tous beaucoup me manqué en tout cas. Moi je suis trop triste. Voilà, on a vraiment envie de se revoir, je pense que des liens comme ça, faut les entretenir parce qu'on n'en trouve pas tous les 4 matins. C'est la fin de Soso, Canel, Romain, Popoline et Loli à Vielle en 2025. Mais non, faites-lui un câlin collectif, un câlin tous les 3, avec tes parents. Donc c'est une fin de saison mais pas une fin d'amitié. Continue comme ça. Ah le loup. Pas des lutins. Bah le loup. Des lutins. Là comment là. Est-ce que tu peux changer de la farine? Non. Top. C'est pour ça. Écoute. Souriez. J'allais dire la discrétion incarnée. Là tu vois faudrait t'accélérer déjà là. T'accélères trop tard. Et là on regarde. Parti pour faire les courses. Les biscuits. Nickel la pyrénie. C'est la vidéo de la fin. Là on a les chargeurs qui se préparent. Tu veux pas celle de Canel? Pression à chaud. Bah il y a l'adrénaline qui monte. Donc c'est gros. Mais ça va être sympathique. En vrai, il chie un peu dessus parce que c'est un peu gros. Arrête avec ton chie dessus, on se chie pas dessus, on est juste concentrés, c'est différent. Et moi ouais je me chie. Parce que regardez avec quoi il part, voilà. Même pas prendre de vagues, tu vas éclater. Après à tout moment, on reste 2 heures au pic à regarder les vagues en mode allez on se lance, non. L'autre il regarde l'autre se noyer. Un qui se noie, un qui se traumatise. En vrai un train,
ça te rassure un peu. Voilà, je trouve elle est trop mal la vague. Ouais, c'est ça, tu dis. Ça va être la rentrée à l'eau. On va pas se cacher que ils pensent pas aller au large, c'est vraiment trop gros, donc ils vont prendre la petite au bord. Allez, go! Les champions. Nazaré, je crois que ça marche aujourd'hui. Enfin... Allez hop, on va au Portugal.